Lorsque nous parlons du gouvernement juridique et légitime de l'homme, Satan le maintient en dehors de Christ à cause du consentement de l'homme. Et son consentement persiste. Même les gens de ce pays-ci qui déplorent la manière d'agir inique ayant cours dans le monde et qui voudraient très hautement et avec véhémence décrier la méchanceté de ce qui a cours, si vous lui parliez selon ces lignes d'introniser Jésus-Christ, ne vous écouteraient pas. Donner à Dieu sa place, ce sont des paroles pieuses. Ils agiront à l'égard de cela d'une autre manière. Satan a une telle emprise que même ceux qui déplorent l'iniquité n'accordent aucune place à Dieu et à sa justice. L'autorité morale appartient au lieu céleste. Elle y siège. La hiérarchie de méchanceté qui s'y trouve encore doit renoncer à son étreinte. Et la destinée de l'Église est de prendre la place des principautés, des puissances et des autorités de ce monde de ténèbres, afin d'occuper les lieux célestes. Ainsi, dans Apocalypse 12, nous trouvons les vainqueurs, le fils mâle enlevé vers le trône de Dieu. Et alors, plus aucune place n'est trouvée pour le dragon rouge et ses armées dans les cieux. Ainsi, à présent, il y a une guerre spirituelle entre l'Église et les principautés qui se poursuit dans les lieux célestes. Oui, ici-bas, dans votre cuisine. Il me faut insister sur ce point, pour vous garder de devenir vague et abstrait. C'est là, au sein d'un travail quotidien, irritant, que la bataille dans les lieux célestes se poursuit. Vous n'avez pas à atteindre quelques endroits géographiques pour connaître un combat dans les cieux. C'est spirituel et moral. L'Église mène cette lutte dans la vie quotidienne. Donc l'issue, et Satan sait qu'elle est très importante, c'est sa place d'autorité sur la terre habitée, la séduction des nations, leur maintien dans l'assujettissement et dans une direction contraire à Dieu, l'opposition au but de Dieu dans les siens. Voilà l'enjeu. L'Église est engagée maintenant dans cette lutte de façon spirituelle. Le combat sera mené encore et encore dans nos propres esprits. La question de savoir si en esprit nous allons vaincre ou si c'est Satan. C'est la position qui est contestée. Gouvernement, souveraineté, autorité. Quel est alors l'objectif de Satan? En premier lieu, corrompre en vue de provoquer la chute. Les croyants seront alors privés de leur position céleste, et l'Église le sera. Notre position n'est pas une position à laquelle nous devons nous élever, que nous devons atteindre. La lettre aux Éphésiens n'expose pas du tout la chose de cette façon. Elle présente cela comme un fait accompli. Nous a fait asseoir. Bien-aimés, emparez-vous de cela. Si réellement par la foi en Jésus-Christ, vous avez saisi des deux mains la justice de Dieu comme étant vôtre, vous êtes dans les lieux célestes. Vous êtes moralement au-dessus de Satan. Votre part est de maintenir votre position. Satan n'est pas sur le terrain pour nous maintenir en bas, mais il y est pour nous précipiter. Nous sommes là. C'est une position que nous avons à maintenir par la foi, de sorte que son objectif sera de nous déloger, de nous déplacer. Mais, tout comme ces méthodes pour corrompre ou pour introduire l'accusation et la condamnation sont innombrables, et toujours au-delà de notre pouvoir de prévoir, ainsi sont des méthodes pour nous terrasser, pour faire tomber le peuple de Dieu spirituellement et moralement de sa position céleste.